Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à La Capelle. C'est une superbe course qui nous attend. C'est le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. C'est un groupe 2 qui va se dérouler sur 1800 mètres. On a affaire à des 4 ans et plus. Départ auto-start, 8 en première ligne, 5 en seconde ligne. Très beau plateau. Des champions s'annoncent au départ de cette épreuve. 2 gagnants de prix d'Amérique et d'autres concurrents qui ont de beaux titres à défendre. Les favoris, logiquement, devraient jouer les premiers rôles. On va essayer de trouver la solution en 6, bien sûr, pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Et on va essayer de trouver l'ordre, parce que je ne pense pas qu'on aura trop de surprises aujourd'hui. Donc, on va s'appliquer pour essayer de trouver la solution, bien sûr, en 6, mais aussi l'ordre, ce serait bien. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis n'oubliez pas, le The Turf Summer Tour continue jusqu'au 22 septembre. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube ici. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Un petit mot sur Dormez Jumelles, l'émission dans laquelle je vous propose plutôt 4 chevaux chaque jour, 3 sélections et une petite folie. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo pour rejoindre directement cette émission. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Tout dans mes jumelles, c'est tous les jours, je vous le rappelle. Allez, on y va. Et on commence pour ce The 5 avec en tête logiquement le numéro 3, Idaho Tillard, le gagnant du dernier prix d'Amérique. Il a terminé deuxième du prix René Ballière au mois de juin. Il n'a pas été revu depuis. Il avait gagné le prix de France sur 2100 mètres. Il a le numéro 3 derrière l'autostart. Il est plutôt bien placé. Il sera aujourd'hui plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour cette réapparition. J'en attends une victoire. Je le place en tête. Il est l'un des 2 concurrents à avoir dépassé les 2 millions d'euros de gains en compétition. En deuxième position, j'ai placé l'autre cheval qui a plus de 2 millions d'euros de gains en compétition. C'est le numéro 2, Onek, qui vient de finir deuxième du critérium de vitesse de Basse-Normandie à Argentan le 10 août dernier sur 1609 mètres. Il a gagné à Anguin auparavant le prix de Washington sur 1609 mètres. Il s'annonce comme le rival, à mon avis, numéro 1 d'Idaho Tillard. Je le place donc en deuxième position. Derrière ce duo qui me paraît plutôt sérieux, 3 et 2, donc la numéro 3 et numéro 2, j'ai placé le 5, Émeraude de Baie. C'est en super forme, comme l'atteste sa victoire à Cagnes-sur-Mer dans le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes sur 1609 mètres le 24 août. Associé à Franck Nivard, j'en attends une confirmation aujourd'hui. En quatrième position, j'ai placé le 4, Guderi-Pré. Alors là, j'ai pris un petit risque, je l'ai mis assez haut. Il a fini 6e à Graines pour sa rentrée le 1er août, mais il a déjà bien fait à la Capelle. Il a été absent entre janvier et août. Il dépend maintenant de l'entraînement de Thierry Duval-Destin. Et je le crois capable de réaliser une belle perf aujourd'hui. En cinquième position, j'ai placé le 8, Ampiam et DSM. Elle aussi est dorénavant entraînée par Thierry Duval-Destin. Elle a été disqualifiée à Cagnes-sur-Mer dernièrement dans la course remportée donc, par Émeraude de Baie, le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes. Elle a été disqualifiée dans le dernier tournant. Elle aurait sûrement fait l'arrivée. Auparavant, elle avait fini 3e à Argentan du critérium de vitesse de Basse-Normandie. Je pense qu'elle est capable, bien sûr, de terminer dans les 5. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 7, Outurberry, super champion lui aussi, gagnant du prix d'Amérique 2023. Il a terminé 5e à Vichy au mois de juillet. Il a gagné à Vincennes le prix Chambompé au mois de juin. Bon, il est peut-être moins tranchant qu'il ne le fut, mais il faut quand même le respecter. Et je pense que pour une 3, 4, 5e place, il est capable lui aussi d'être à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 qui s'annonce superbe. En tête et en base et en point d'appui sérieux, les numéros 3 et 2. Derrière le 5, derrière le 4, le 8 et le 7. Je vous le répète, départ de la course aujourd'hui à 13h55. Vous retrouvez dans mes jumelles avec le lien ci-dessous, ici. Et on se retrouve maintenant demain pour Longchamp. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.